Salut, c'est Michel Andrève et dans cette nouvelle vidéo de la série de vacances sur Ose ta santé, je vais te parler aujourd'hui de la transgression. C'est un sujet vraiment important pour réussir une transformation. Parce que transgresser, on va le voir, c'est juste une voie royale vers la liberté. Tu te demandes peut-être ce que la transgression vient faire dans la croissance personnelle. C'est un mot déjà qui ne laisse pas indifférent. En tout cas, chez moi, il a toujours créé une sorte de chair de poule, comme des micro-vibrations dans tout le corps, comme si l'onde de ce mot traversait toutes mes cellules en même temps. Dans le dictionnaire, la définition de transgresser, alors je lis, c'est contrevenir à un ordre ou une loi, ne pas obéir, violer les règles, ne pas les respecter. Donc, désobéir, oui, mais à quel ordre exactement? Alors je sais, c'est un sujet brûlant, surtout dans une époque où tout le monde peut et se donne le droit de tout transgresser avec les conséquences que l'on voit. Mais ce n'est pas une énergie de critique inutile que je veux te partager. Ce dont je parle, c'est la transgression qui peut te sauver la vie. Alors, ce que je veux explorer avec toi, c'est l'énergie de puissance positive de la transgression, celle qui permet de sortir des conditionnements toxiques qui te plombent. Nous avons toutes et tous grandi avec des règles et des croyances sur le monde et sur nous-mêmes qui viennent du conditionnement et de l'éducation. Et ces règles et ces croyances ont été et sont encore actives lorsque tu deviens adulte pour te conformer à ta personnalité, celle qui opère dans ton quotidien. Mais un jour, tu commences à sentir que ta personnalité te fait vivre des dysfonctionnements automatiques qui ne te conviennent pas au fond et dont tu ne sais pas pourquoi ils te mènent par le bout du nez. À force de vivre dans ces habitudes, sans les avoir remises en cause, tu finis par sentir que ce qui est vivant en toi est en train de se recroqueviller, de s'amenuiser et parfois même de complètement disparaître. Et un jour, tu tombes malade, ou bien tu vas te casser les os à répétition. Et le sens a disparu de ton chemin. Tu as passé toutes tes années à obéir à des lois et à des règles qui ne sont en fait pas faites pour toi. Alors pour parler un petit peu de mon histoire, je ne fais pas ça très souvent, je suis une désobéissante depuis ma naissance. C'est-à-dire que j'ai cumulé les transgressions et bien sûr, j'ai toujours eu le sentiment de ne pas faire ce qu'il fallait. Ce qui était prescrit par mon éducation, par la société ou par mes profs. L'impression de me mettre continuellement en danger parce que je ne faisais pas ce qui devait plaire à mes parents, ce qui devait contenter mes profs, ce qui devait rassurer mes amants ou ce qu'attendaient mes amis. J'ai provoqué dans toutes les circonstances pour sortir du lot. J'ai transgressé les lois familiales, les musts alimentaires, les diktats de la santé. J'ai fait tout le contraire de ce que me demandaient mes parents. J'ai transgressé le politiquement correct et les lois implicites de la société. J'en ai toujours fait qu'à ma tête et j'ai fini par obtenir le résultat que tu imagines. Le bannissement de ma famille, de la plupart de mes amis. Je me suis éloignée de tout mon milieu professionnel parce que je ne supportais plus la subordination à des règles d'obéissance malsaines qui n'étaient jamais remises en cause. Mais derrière ça, j'ai toujours été persuadée qu'en le faisant, je dérangeais, je faisais du mal autour de moi, mais j'avais besoin de ça, parce que sinon je me sentais étouffée. J'avais des programmes toxiques qui me menaient par le bout du nez, et pour ne pas exploser de colère, pour ne pas mourir tout de suite, je me suis embarquée dans des excès. Alors j'ai évidemment toujours fait en sorte d'être hors case, là où personne ne m'attendait, j'ai visité toutes sortes d'addictions, j'ai joué avec les apparences, avec les extrêmes, alors j'ai eu beaucoup d'argent, puis j'ai essayé d'en manquer, enfin, j'ai pas eu d'enfants, je me suis jamais mariée. Mais vois-tu, toutes ces tentatives n'étaient
en fait que des moyens désespérés pour trouver l'endroit où je me sentirais bien, où je serais juste moi. Alors ma vie n'était qu'un combat, une lutte constante contre tout. Et à force de chercher, j'ai compris qu'il y a des incontournables de la réussite d'une vie et que rien ne sert de les éviter. Et l'un de ces incontournables, c'est de transgresser, de désobéir à l'idée que j'avais de qui j'étais. Ou plus exactement, de désobéir à l'idée de qui je devais être pour faire plaisir. J'ai été chercher mon énergie individuelle à ma propre source et je me suis sauvé la vie. J'ai une cliente qui a commencé le travail parce qu'elle n'arrivait jamais à dire les choses, ni à ses sœurs, ni à ses parents, ni à son amoureux, ni même à sa meilleure amie. Toute petite, elle a subi des abus physiques de plusieurs personnes dans sa famille, dont son père qui lui avait interdit de se plaindre à sa mère de ce qu'il faisait avec elle. Et elle avait peur que sa mère refuse de l'entendre et la traite de menteuse. En fait, devenue adulte, elle continuait inconsciemment d'obéir à ses propres croyances sur elle-même, qui lui disaient qu'elle était victime, et qu'elle ne pouvait pas se plaindre et qu'elle était une mythomane en fait elle avait développé une peur panique de dire. Et ce silence forcé l'a minée et a détruit sa vie. Alors le résultat est qu'elle avait totalement arrêté de ressentir les choses et que sa vie était un enfer où elle refoulait toutes ses émotions jusqu'à ce que elle commence à avoir des troubles de digestion, un psoriasis purulent et d'autres signes de son corps. Transgresser ses croyances toxiques sur elle-même pour apprendre à obéir à ses ressentis lui a appris de retrouver la liberté d'être qui elle avait arrêté d'être. Et ses symptômes physiques ont peu à peu disparu. Alors l'un des incontournables de la réussite dans la vie, du moins pour se rapprocher de sa joie intérieure, et probablement l'un des plus importants, c'est celui qui consiste donc à te transgresser toi-même. Je m'explique. Ça consiste à arrêter d'obéir à ce à quoi tu crois, à ce dont tu es sûr sans savoir d'où ça te vient, à ceux qui te mènent par le bout du nez dans les plans foireux, et souvent d'ailleurs contre-productif, et que tu n'as jamais remis en question, à transgresser tes opinions et tes jugements sur toi-même, à décider que ce que tu fais n'est pas forcément pour faire du mal, déranger ou malmener les autres, mais souvent pour te limiter toi-même, te saboter, te diminuer, voire te victimiser. Et pour faire ça, il est vital de faire l'apprentissage de ton intelligence émotionnelle. C'est elle qui te permet de faire le lien entre ton mental et ton corps. Entre l'être, l'émotion et la connaissance. C'est elle qui va te permettre, en développant tes ressentis, de laisser tes émotions exprimer ce qui est juste pour toi et de nourrir tes propres besoins. C'est elle qui va te permettre de savoir quand tu es en train de suivre la mauvaise piste. Alors la vie peut être une réussite. Si je fais un pas plus loin, je peux dire que ta souffrance, c'est le décalage entre ce que tu veux et ce que tu vis. Plus le décalage est grand, plus tu souffres. Et le malheur, c'est que tu ne sais souvent pas ce que tu veux réellement. Tu t'identifies plutôt à ce qui t'a bloqué, ce qui est interdit, ce qui n'est pas pour toi, aux injonctions de ton enfance, etc. Tu es dans la confusion, en fait, entre la cause et la source de ce qui t'empêche de bien vivre. Alors la cause, c'est quand tu y crois encore, que tu alimentes cette vision et que tu aboutis à des actes dysfonctionnels. Et la source, c'est l'événement traumatique et récurrent, les loyautés parentales, etc. Donc à court terme, ça va remplir tes failles
et à long terme, ça va les amplifier. Mais pour en revenir à notre sujet du jour, la transgression, il est vital de comprendre ce qui ne te convient pas, de développer tes propres perceptions, de prendre conscience de tes dysfonctionnements pour pouvoir justement décider et choisir de désobéir à tes schémas toxiques. En somme, c'est toujours de revenir à soi et remettre tes émotions à ton service. C'est ça ce que j'appelle la transgression. Alors, on me demande souvent s'il y a un secret pour brûler les étapes du développement personnel. De mon expérience, je ne crois pas. Mais transgresser est une des portes qui mène pour sûr au mieux-être. Alors, transgresser ton jugement intérieur, transgresser ton empêcheur intérieur de tourner en rond et transgresser ton maître intérieur. L'unique péché que tu commets dans ta vie, c'est de ne pas voir qui tu es. Et tu as tellement bien été conditionné à ne pas ou plus ressentir que ce qui t'arrive ne te convient pas. Alors, j'ai créé une petite formation qui s'appelle Désobéir pour grandir et qui comporte un petit cahier de désobéissance dans lequel il y a des étapes pour apprendre où tu as besoin de transgresser et des protocoles pour mettre ça en pratique. Donc, si ça te parle, il y a sous la vidéo normalement un petit lien. J'ai même fait une offre spéciale vacances parce que c'est un moment idéal sur la plage ou dans une heure de détente de jouer à se désobéir à soi-même. Bon, alors j'arrête là pour aujourd'hui et je te parlerai la prochaine fois de comment oser, qui est une autre façon pour revenir en santé. Alors si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et si tu sens l'élan de transgresser, alors clique sur le lien que j'ai mis dessous de la vidéo. Je te dis à tout bientôt et n'oublie pas que le pouvoir de changer est entre tes mains. Ciao.